Nous croyons fermement que c'est toi qui vas parler. Nous sommes dans la joie d'avoir un Père aussi glorieux, le Dieu redoutable, le Dieu fidèle, le Dieu tout-puissant, le Créateur de toutes choses, le Dieu qui règne d'éternité en éternité sur le visible et l'invisible. Ce grand Dieu qui n'a pas d'échelle pour le mesurer, ni pour le comparer. C'est la foi, ta foi que nous allons entendre. Daigne, au Dieu de gloire, que cette parole d'aujourd'hui soit pour mon frère, pour ma soeur, pour moi-même, Seigneur. Daigne que cette parole, Seigneur, soit comme la bonne semence que tu sèmes dans nos cœurs. Que cette semence, c'est-à-dire la bonne semence, qu'il pleuve ou qu'il neige, elle doit germer, elle doit grandir. Il doit produire un grand arbre. L'arbre qui produit le fruit, tel que nous appelons les enfants de Dieu. Merci, notre roi, parce que tu as agréé notre louange, tu as agréé notre présence en Seigneur, et tu as agréé, Seigneur, notre adoration. Merci pour le mets que tu as placé devant nous. Avec appétit et soif que nous allons le consommer. Merci, roi du roi. Au nom de Jésus, priez. Amen. Dieu nous a mis à cœur ce dimanche, comme thème, sépare-toi de ton lot et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Sépare-toi de ton lot. Nous dirons un mot, qui est lot? On connaît. On connaît peut-être les lots physiques. Mais spirituellement, il y a des choses, des noms, des personnes qui sont placés dans la Bible. Il faut avoir un code de Dieu pour recevoir le message. Amen. Regardez par exemple que au travers des 4 insectes, Dieu nous donne des messages. Et je me souviens que lorsque Jésus parle aux disciples d'Emmaüs, qu'est-ce qu'il dit? Jésus-Christ leur dit, depuis ce que nous on appelle l'ancienne alliance, jusqu'aujourd'hui, on parle de qui? De lui. Amen. Amen. Il a dit, vous avez dit aux disciples de Maïs, je pense Luc, verset 24, chapitre 24. Or, quand on ouvre la Bible dans l'ancienne alliance, le nom Jésus, d'une manière directe, n'est pas indiqué. Mais au travers de tous les noms qui sont indiqués, Jésus est derrière. Amen. Amen. Si une écriture ne nous renvoie pas à Jésus, elle est tout sauf la parole de Dieu. C'est pas toi, c'est un ordre, c'est un commandement. Parce que comme nous sommes tous assis ici, chacun a son lot. Amen. Amen. Et tant que tu ne te seras pas séparé de ton lot, des tas de choses que Jésus a déjà fait pour toi, tu vas encore les attendre pendant longtemps. Amen. Et c'est la suite directe du message du dimanche passé. Où le dimanche, l'Esprit de Dieu nous a révélé toute l'importance que revêt notre entourage. Nous devons veiller à avoir un environnement sain, avoir un entourage qui est pour nous une bénédiction. Amen. Amen. Si ton entourage est bon, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mais s'il y a dans ton entourage des lots, tu attendras encore du temps, beaucoup de temps. Vous savez, lorsque nous regardons à nos vies individuelles, chacun dans
J'ai dit souvent cette histoire. On regarde dans nos vies. C'est des maladies. C'est parfois même que quand on travaille, on a l'argent. C'est comme quand on le dit dans le livre d'Agé, je pense. C'est comme si nos poches étaient, nos sacs étaient troués. C'est comme si, lorsqu'on essaie de faire des efforts, même pour augmenter des choses, c'est comme s'il y avait une force qui nous tire toujours vers le bas. Sur le plan individuel, c'est vrai. Mais même aussi sur le plan communautaire. Lorsqu'on allume la télé aujourd'hui, très peu de bonnes nouvelles. On est sorti d'une pandémie, mais on annonce encore une pandémie. Alors que l'église est là. Alors que les chrétiens sont là. Alors que le Saint-Esprit vit dans le cœur des chrétiens. Le problème est-il chez Dieu? Je dis non. Jésus sur la croix, avant d'expirer, il a dit que lui a fait sa part. Il ne dit même pas que j'ai accompli la partie, il dit j'ai tout accompli. Ce que Jésus devait faire, il l'a fait. Maintenant, il y a des choses que moi et toi, nous devons chercher à voir. Nous sommes comme dans une école des disciples. Des disciples là, comme on dit. Quand Jésus était avec ses disciples, quand Jean le Baptiste avait avec ses disciples, c'était pour qu'il leur apprenne des choses. Et ces choses-là, pour qu'ils les mettent en pratique, afin que leur vie change. Tout ce qu'on écoute ici, nous sommes à l'école. Jésus nous a dit lui-même, quand il crée, quand il annonce la création de l'Église dans Matthieu 16e, il dit qu'il y aura des combats. Pourquoi? Parce qu'il dit les portes de ce jour de la mort, et il dit aussi quoi? Il dit que l'Église fera tout ce qui sera sur terre comme ce qu'il fait au ciel, mais il dit les portes, il parle des combats. Il ne nous a pas lâché. Quand il dit c'est l'Église qui fera la résistance, c'est parce qu'il sait qu'il y a des combats. Il y a un ennemi qui va toujours tout faire pour te pousser, si pas à faire des fautes, mais au dérangement, à la distraction, à faire des choses comme par habitude. Tu es dans l'habitude, mais tu comptes dans la foi. Non. Nous devons tout faire pour que la vie glorieuse de Jésus puisse être vécue par nous, partout où nous passons. Nous ne devons pas être à manque des choses. Non seulement on ne doit pas manquer des choses, on ne doit pas être. Jésus n'a pas manqué, comment on manque? Parce que Jésus dit quoi? Il dit, à la question qu'il avait été posée, qu'est-ce que nous on aura? Pierre avait posé la question, il dit quoi? Personne. Personne ne peut quitter le monde, sa famille, son place à faire. Il ne peut pas quitter la vie du monde et venir à moi sans pouvoir en tirer une récompense d'abord dans ce siècle présent. C'est-à-dire que nous devons commencer, si on ouvre le cœur de chacun d'entre nous ici, il y a plein de soucis, il y a plein de catastrophes. Voilà pourquoi on est parfois découragé. Voilà pourquoi l'Église commence à faire des choses sans pour autant y croire. Voilà même pourquoi il y a des gens qui ont rétrogradé, qui ont fui, qui ont quitté la foi. Voilà pourquoi parfois même, quand on parle de Dieu, les gens ont tendance à penser que c'est toujours la même chose. Ça n'est pas la même chose. Nous voyons ces choses, mets en pratique, et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est pas toi de ton lot, et tu verras la gloire de Dieu. Nous allons lire deux passages dans le premier livre de la Bible, au chapitre 12e. On va lire 4 versets, et directement après au chapitre 13e, on va lire aussi 2 ou 3 versets. Genèse, au 12e chapitre. Premier livre de Moïse, au 12e chapitre. Lisons les 4 premiers versets d'abord. Et puis on va tourner au 13e chapitre, lire aussi quelques 4 versets. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu que j'ai lu au nom de mon Seigneur Jésus. Genèse, chapitre 12e, premier verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays
de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Vous voyez, les gens de l'ancienne alliance étaient dans la promesse. Les choses étaient encore devant eux. C'est comme toi et moi aussi, on nous a dit, quittez le monde, venez à Jésus, vous aurez ceci. Les choses que Abraham était placé devant, nous, pour nous, c'est placé derrière. Va dans ce pays-là. Si tu y vas, verset 2, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu cherches la célébrité, tu l'auras. Et tu seras non seulement toi béni, mais ta vie sera aussi une source de bénédiction. Moi, Dieu, il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais écoutez au 4e verset. Avant parti, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot fit quoi? Partir avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, 75 pour Moïse en Belgique, lorsqu'il sortit de Canaan. Tournez le chapitre 13e, et lisons à partir du 14e verset. Il est écrit ceci. L'Éternel dit à Abraham, il est réapparu encore. Après que Lot se fut séparé de lui, et il lui dit maintenant, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. J'y rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te donnerai. Abraham leva ses tentes et va habiter parmi les chefs des Mamrés qui sont près des ponts, et il bâtit là un hôtel à l'Éternel, parole du Seigneur. Amen. La parole est claire. La parole est très claire et cette parole doit être bien retenue par chacun d'entre nous. Parce qu'ici, il y a non seulement un message de groupe, mais il y a surtout ici un message individuel. Vous savez, il y a souvent des prédications quand tu écoutes, au lieu d'écouter pour toi. Parce que je nous ai dit que dans la parole, ce qui fait que nous puissions, ce qui nous donne la foi, c'est la réma, la parole personnelle qu'on te parle à toi. La parole qui te donne la capacité de croire que Jésus est vivant. Et ici, je te parle, Dieu nous parle. Et pour ce message, nous avons même choisi comme personnage Abraham. Je l'ai déjà dit ici et je le répète. Je l'ai déjà annoncé pour d'autres. Vous savez, Abraham n'est pas n'importe qui dans la Bible. Abraham, la Bible parle de Dieu. C'est un livre qui nous parle, c'est la parole de Dieu. Et le nom le plus cité, c'est celui de Dieu dans toutes ses déclinaisons. Éternel, Dieu, Créateur, etc. Mais parmi les noms des hommes, celui qui est le plus cité, c'est celui d'Abraham. Et c'est un message. Parce que je vous ai déjà dit que ce qu'on cite plus, c'est ce qu'on fait des dire. Je me souviens très bien de l'exemple que je t'ai donné. Quelqu'un vient chez toi, il a faim, mais il hésite pour te demander à manger. Mais quand il va te parler, ce qui va revenir le plus, c'est autour de la nourriture. C'est connu. C'est pourquoi la personne est là, vient plus souvent. Et il y a le nom de cet homme qui a reçu plusieurs qualificatifs. Le père des croyants, le père même de la nation d'Israël. Parce que c'est lui
qui avait été envoyé en premier à Canaan. C'est lui. C'est Abraham qui est le père de la foi. C'est-à-dire, nous allons lire le livre d'Hébreux, chapitre 11e. La foi, c'est ci, c'est là. C'est compliqué. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons Romains, 4e chapitre, Paul a reçu la révélation que tu veux savoir la foi. Regarde la vie d'Abraham. C'est le père de la foi. Quand tu regardes comment cet homme a marché, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, c'est ça la foi. Si on lit Romains, chapitre 4e, Paul nous dit clairement, parce que c'est quelqu'un qui était capable, là où toute acceptation de la parole de Dieu, c'est comme ça qu'il dit dans Romains 4, là où toute logique humaine, tout raisonnement humain pouvait dire que c'est faux, mais lui a dit que c'est vrai. Et regarde cet homme, il n'a pas prié. Nulle part on l'a dit. Il n'a pas jeûné. Il est originaire à l'époque d'une contrée qui était très développée. Tout le monde ici à l'école, même je ne sais pas si c'est le cas pour les enfants qui étudient en Europe, en tout cas chez nous dans nos pays d'Afrique, l'empire babylonien à cette époque était un empire très prospère. Il était de cette contrée-là, près de Babylone. Un tout petit peu aujourd'hui géographiquement sur le territoire irakien. C'était développé. C'est comme si quelqu'un vit dans le pays le plus développé. Il avait l'abondance. Et Dieu lui dit, Dieu vient et nous parle. Comment ça n'est pas expliqué? Ça fait un rêve, une vision, un songe. Là n'est pas le problème. Toujours est-il ici que l'Écriture nous révèle que Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va là où je vais te montrer. Exactement la même chose que ce que l'invitation que Jésus nous a lâchée. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Moi je te dis quoi? Tu réponds. Cette invitation qui est lancée au monde entier. C'est lui qui quitte l'habituel. C'est lui qui laisse le monde et qui vient à moi. Il sera béni. Mais regardez que cet homme, c'est bien précisé. Pourquoi ici, au chapitre 12e, il n'est pas parti qu'avec l'autre? Pourquoi? Par exemple, sa femme Sarai était là. Il avait beaucoup de serviteurs. Comme il avait du bétail. Comme c'était là. Mais il avait des choses. Quand on cite quelque chose dans la Bible, c'est qu'il y a un pourquoi. Au verset 4e, on ne cite que les noms de l'autre. La Bible est précise. Vous verrez, il y a des endroits où, quand la parole de Dieu nous parle, les noms sont cités. Mais remarquez par exemple qu'il y a certains peuples, quand on parle d'eux, on ne cite que la nationalité. Exemple, quand on parle des Égyptiens, il n'y a pas de nom. C'était un Égyptien. Allez lire. C'était un Égyptien. Il y a des messages. Un jour on verra. Pourquoi? Parce que pour certaines personnes, on cite des noms. Et pour d'autres, on ne cite pas. Il y a des messages. Et ici, le seul nom qui est cité, c'est celui de l'autre. Et lorsque nous lisons, il ne parle pas avec l'autre. Dieu avait dit que tu seras béni. Tu seras père d'une multitude. Il était âgé de 75 ans, 75 ans. Même pas le moindre bébé. Mais nous lisons que juste au moment où, au chapitre 13e, il se sépare de l'autre, Dieu réapparaît. Et tout de suite après, la promesse devient une vérité. Amen. C'est que si toi tu attends, ce n'est pas Dieu. L'autre est d'abord à toi. Et ma prière ici, c'est que chacun d'entre nous ici reconnaisse le sien et qu'il s'en débarrasse. Abandonne ton lot et tout ce que Dieu t'a promis.
tout ce que Jésus a acquis pour toi, tu vas le vivre. Dès que tu reconnais l'autre, que l'autre est parti, lorsque tu abandonnes l'autre, je signale, l'autre était dans l'entourage d'Abraham. Voilà même pourquoi est-ce qu'on peut lire tous les chapitres 12e et 13e, même le chapitre 14e. Nous allons voir que tant que l'autre est encore avec toi, c'est toi-même qui fait attendre Dieu de pouvoir réaliser des choses qu'il doit faire dans ta vie. Amen. Tant que l'autre est encore avec toi, c'est dangereux. Dieu bénit cet homme. Dieu l'appelle. Dieu lui donne un appel. Quelqu'un pourrait dire, ah, peut-être qu'il a entendu passer. Non. Parce que remarquez que si nous suivons le parcours d'Abraham, tant que l'autre était encore avec lui, il avait toujours des difficultés. Parce que la preuve, c'est l'Égypte. Si nous lisons, quand Dieu l'a appelé, il est parti. Et quand ils sont partis de chez eux, ou en Chaldée, ils font escale quelque part, à Charon. Ils arrivent là-bas, ils y passent du temps, jusqu'à ce que son papa les aide là-bas. Et puis Dieu revient pour lui dire, Abraham quitte, ce n'est pas ici, avance encore. Abraham part, il arrive sur la terre de Canaan, alors qu'il est en train de marcher dans la voie, dans la direction que Dieu lui avait donnée. Dès qu'il arrive la première fois sur cette terre, c'est quoi? Il trouve la famille. Bien aimé, il est anormal. Il est absolument anormal qu'un enfant de Dieu qui marche dans les voies de Dieu puisse aller de défaite en défaite. Non. Les défaites peuvent venir. Les malheurs arrivent souvent. Mais l'Éternel fait quoi? Avec les justes. Mais l'Éternel la délivre toujours. Et vous verrez aussi que la démarche, la vie de cet homme, nous apprend beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que non seulement Dieu l'a délivré, mais regardez, il part, il arrive à Canaan. C'est la famille. Au lieu peut-être de se poser des questions, il court. Il va se réfugier en Égypte. Et tout le monde sait qu'en Égypte, il a failli perdre sa femme. Par la grâce de Dieu, il n'a perdu ni sa femme, ni sa fille. Il est revenu encore à Canaan. Et lorsqu'il revient ici à Canaan, ce qui m'a fait tilt, c'est quoi? Deux choses d'abord. La première, c'est quoi? C'est que cet homme, quand on lit, il avait beaucoup de biens. Il était riche. Il avait du bétail, du gros et du petit. Il avait des serviteurs. Et pourtant, il n'était pas heureux. Il n'était pas heureux pourquoi? Parce qu'il est écrit, ça c'est le sac de l'homme qu'il est dit. Tu sais, on peut avoir des biens, mais les biens qui nous rendent riches et qui nous rendent heureux, c'est ce qui vient de Dieu. Voilà pourquoi sage Salomon dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Beaucoup de gens parfois ici cherchent à tricher. Si tu as l'argent par les voies scabreuses, tu nous verras d'amener ça. Ce dont nous avons besoin, c'est de la bénédiction qui vient de Dieu. Parce que si Dieu te donne un, tu en joueras plus que le monde qui t'a donné 1000. Regardez, il avait des biens, il avait du bétail, mais il n'était pas heureux. Malheur à tous ceux qui cherchent la célébrité par les voies du monde. Malheur à tous ceux-là qui croient que la richesse, la célébrité, c'est celle que le monde te donne. Non. La célébrité, la vraie bénédiction, c'est celle qui vient de Jésus. Il a des biens, il n'est pas heureux. Mais ce que nous constatons, c'est quoi? Dès que il s'est séparé d'avec l'autre, tout change. Donc la clé dans la vie de chacun
c'est que tu dois laisser l'autre. Tu dois abandonner, tu dois te séparer de l'autre. L'autre doit quitter ta vie. Mais qui est l'autre pour toi? Et pour savoir qui est l'autre pour toi et pour moi, nous devons d'abord chercher à savoir qui est l'autre pour Abraham. Nous savons, la plupart d'entre nous ici, parfois quand les choses vont mal dans nos vies, on est malade, il nous manque des choses, on est au chômage, ou bien nous vivons des conflits, il y a la guerre, il y a des pandémies, il y a des maladies. Il nous arrive parfois à nous poser la question, mais où est Dieu dans tout ça, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de questions qui viennent en tête, même si on ne le proclame pas comme ça, d'une manière haute. Mais on s'est dit, mais parfois, combien de fois, chacun d'entre nous, tu t'es arrivé à te poser la question, est-ce que vraiment Dieu est vrai? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que réellement Dieu existe-t-il? Dieu n'existe pas, Dieu est. Amen. Dieu n'existe pas. Dieu est. Voilà pourquoi d'ailleurs, lorsque Moïse me pose la question, quand je vais aller en Égypte, on me pose la question, qui t'a envoyé? Qu'est-ce que Moïse lui dit? Je suis. Pourquoi? Parce que le qualificatif, c'est la personne qui place le qualificatif selon sa circonstance. Parce que Dieu est, et tu mets tout ce qu'il y a, l'infinité. Si Dieu avait osé donner ce qu'il était, ce qu'il pouvait mettre après, c'est l'infini. Dieu est. Dieu n'existe pas. Voilà même pourquoi, parce que cette traduction du second, surtout dans le Bible, qui dit c'est lui qui demande à Dieu doit d'abord savoir que Dieu existe. Non, Dieu est. Il est. Il est omniprésent. Il existe toujours et éternellement. Il n'a ni début, il n'a ni fin. Il est toujours dans le présent. Dieu n'a pas été. Dieu ne sera jamais. Il est. Amen. Hier, il est. Aujourd'hui, il est. Et demain, il fera quoi? Il est présent, puissant, fidèle, bon, glorieux. On se pose ces questions-là. Mais une question que chacun d'entre nous ici doit chercher à se poser. Il est là. Il est bon. Ma vie est peut-être tourmentée. Mais pourquoi Dieu a-t-il créé l'humain? Pourquoi Dieu a-t-il créé? Parce qu'on nous dit d'ailleurs que lorsque Dieu crée, lorsque nous lisons ce même livre, dans les 2 premiers chapitres du livre, quand il crée tous les cieux, la terre, les eaux, la verdure, les animaux, il dit que c'est bon. Mais lorsqu'il arrive, quand il crée l'humain, l'homme et la femme, on dit que c'est très bon. Et on précise que l'humain, l'homme et la femme sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout ça, c'est des choses dont on doit se poser des questions. La plupart d'entre nous, je veux peut-être vous choquer, mais c'est la vérité. Nous devons savoir pourquoi Dieu nous a créés. Même quand Dieu nous guérit, même quand Dieu nous donne des choses, nous sommes dans l'erreur quand nous pensons d'abord que Dieu le fait pour nous. Non. Dieu a tout créé d'abord pour lui-même. Colossiens, chapitre 1er, verset 16e. Quand il parle de Jésus, il dit quoi? Lisons. Colossiens. Colossiens, chapitre 1er, verset 16e. Nous y sommes? Il est écrit ceci. Car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par qui? Par lui et pour qui? Pour lui. Nous devons d'abord savoir que Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est l'amour. Dieu est amour. C'est ça sa nature. Et dans cet amour, il a fait
de nous créer. Et encore moins de nous créer à son image, à sa ressemblance. Mais Dieu, comme dans sa nature, il est amour, il a créé l'humain, l'homme et la femme. Mais on dit ici, Colossiens, il y a beaucoup d'autres versets qu'on peut lire, qu'il l'a fait, celui qui est le créateur, mais il l'a fait d'abord pour qui? Pour lui. Et tout ce que toi tu fais, alors que tu n'es pas obligé de le faire, tu l'as, et ça procure quelqu'un un avantage, on appelle ça une donation, un don. Dieu est amour. Dieu a créé tout ce qui existe, les animaux, les insectes et les humains. Il les a créés pour celui, le créateur, mais c'est d'abord pour lui. Mais pourquoi? Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu répondre que nous les humains, nous puissions être l'image visible du Dieu invisible. Nous puissions répondre l'amour de Dieu dans le monde. Que lorsque les gens voient Dieu, on ne peut pas qu'on dialogue ici. C'est très important de savoir. Parce que sache que quand tu es malade, tu pries pour la guérison, pour qu'elle se manifeste. Quand Dieu le manifeste, c'est d'abord pour lui, pour son bien. Quand Dieu fait des choses, si nous croyons, je vais donner un exemple. Regardez un peu la maman de Samuel. Anne, n'est-ce pas? On dit que cette dame n'avait pas d'enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pleuré. Elle est montée, elle est descendue. À tel même point que le souverain sacrificateur était capable de dire cette femme est ivre. Mais le jour où elle a pensé la joie de Dieu par rapport à l'enfant, Samuel est venu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que là, elle a placé les besoins de Dieu avant ses propres besoins. Parce que tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Ce que nous cherchons, nous devons d'abord savoir en quoi c'est utile à Dieu. Ce que nous cherchons, nous devons chercher à savoir en quoi le Créateur va jouir de ce bien, va trouver plaisir. Dieu voudrait que moi et toi, nous puissions manifester sa nature dans le monde. Et sa nature, c'est quoi? En un mot, c'est ça qu'on appelle amour. L'amour gratuit. L'amour inconditionnel. L'amour pas comme l'amour des hommes, qui lorsqu'il te montre les dons, c'est parce qu'il veut tirer quelque chose de toi. L'amour de Dieu est un amour que tu donnes. Voilà pourquoi d'ailleurs dans les anciennes traductions de la Bible en français, on a mis le mot charité. La charité, c'est un bien que tu fais à quelqu'un sans attendre en retour quelque chose. Amen. C'est ça. Voilà pourquoi tu liras par exemple dans l'hymne à l'amour, on a plus mis le mot charité. Parce qu'il n'y a pas en français un mot exact qui peut être la vraie traduction pour exprimer l'amour de Dieu dans nos langues. C'est amour agapé. Et c'est quelque chose de très important. Et ici, je reviens au texte. Dieu appelle Abraham. Dieu lui fait des promesses. Dieu nous lance aussi un appel de quitter. Dieu nous dit, regardez la vie nouvelle que vous aurez. Moi, David, et la présence de Lot a été un frein. Un frein, et le jour où Abraham s'est débarrassé de Lot, la promesse qui était promesse est arrivée en manifestation. En d'autres termes, Lot, d'ailleurs l'explication en français de ce nom-là, on l'écrit parfois L-O-T en français, parfois on écrit L-O-T-H. C'est le même nom. Et les noms là veulent tout simplement dire voile. C'est tout ce qui m'aveugle. Il y a des choses, il y a dans notre entourage, chacun d'entre nous ici, des choses qui prennent, qui nous aveuglent et qui nous empêchent de pouvoir voir les choses comme Dieu les voit.
Lot et ce voile-là que Abraham avait, qui l'empêchait de voir des choses comme Dieu voudrait qu'il les voie. La plupart d'entre nous ici, il y a en nous des choses qui ne sont peut-être pas nécessairement de péché. Non. Lot était dans une relation, c'était le neveu. Lot, c'était le fils au jeune frère Abraham. C'était son neveu. Mais il y a parfois des choses qui ne sont pas nécessairement du mal. Mais plus tu as connu ces choses-là, tu auras du mal à voir des choses comme Dieu veut que tu le vois. Des choses qui nous aveuglent, qui nous voilent l'apparence. Des choses qui font que tout le monde voit rouge, toi tu vois bleu. On peut prêcher ici, toi tu écoutes notre message. Ah non, c'est pas vrai. On peut dire des choses, toi tu as un blocage. Voilà les autres. Voilà le masque. Voilà comment est-ce que cet homme pouvait être limité. Et tant qu'il y avait dans la vie de Abraham la présence de Lot, Abraham ne pouvait pas avancer. Pourquoi? Parce que lorsque nous l'avons lu, le chapitre 13e à partir du 14e verset, mais je vais demander à l'église d'aller lire au début du chapitre, pour que nous puissions voir comment s'est effectuée la séparation entre Lot et Abraham. Parce que c'est comme ça que moi et toi, nous allons chercher. Ce qui est important, ce n'est pas de connaître ce que nous apprend le Lot ici. Ce qui est important, c'est que chacun d'entre nous ici puisse reconnaître le ciel. Parce que l'autre peut paraître celui qui est à côté de toi. L'autre peut paraître celui qui te fait beaucoup de bien. Celui qui t'aime beaucoup. Regardez que l'autre était un orphelin de père. Abraham a pris cet homme qu'on a appelé Abraham, il avait 75 ans. Et ici, à l'époque de la séparation, nous tendons déjà il tend déjà vers les 100 ans pour pouvoir avoir Isaac. Ça fait plus de 20 ans. Abraham a recueilli cet enfant tout bébé. Il a vécu avec lui. En réalité, Abraham est le vrai père de Lot. Ils sont tellement habitués que la séparation avec l'homme n'était pas facile. Qu'est-ce que toi tu as dans tes parages? Depuis que tu es chrétien, plusieurs fois, le Saint-Esprit a pointé les doigts là-dessus. Ça, il faut que tu arrêtes. Ou alors ça, il faut que tu augmentes. Il n'y a pas que, chez Dieu, il n'y a pas qu'enlever des choses. Toi, tu ne pries pas beaucoup. Ça peut être ton autre à toi. Toi, j'ai comme l'impression que, je ne sais pas. Chacun d'entre nous, je ne sais pas parfois, quand on prêche comme ça, tu peux dire quelque chose. Et peut-être quelqu'un va la voir et va se dire, tiens, ça le passé, il m'a dit quoi? Non, je ne sais rien. Parce que quand je vous parle, si je vous parle, y compris à moi-même. Parce qu'il y a des tas de portes qui doivent s'ouvrir. Quand Jésus dit, l'ouvrier mérite son salaire, c'est qu'il y a un travail qu'on doit faire en nous. Il y a des choses que nous devons faire, qui sont là, que depuis qu'on est converti, on marche toujours avec ça. Il y a des tas de choses qu'on a laissées. Or, regarde que cette chose-là peut parfois te faire manquer le temps. De ce temps-là, je vous ai dit que Dieu a besoin que le temps qu'il te donne, c'est d'abord pour lui. Amen. La santé que Dieu nous donne, c'est d'abord pour lui. Le culte ici, l'église, c'est d'abord pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Pour sa gloire, pour sa joie. Apocalypse, chapitre 4, verset 11, le dit, Dieu a tout fait pour d'abord son propre plaisir à lui. Dieu veut se réjouir. Le psaume 59, verset 4 aussi, il est dit, il y a beaucoup de passages. Ne pensons pas que Dieu a fait des choses. Oui, le profit que nous, on tire de ça, c'est comme quand on dit, un profit, comme on dit, par ricochet. Mais d'abord, c'est Dieu. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Vous savez, nous pouvons être
potentiellement puissant. On les voit notamment avec notre pays d'origine, pour ceux qui viennent du Congo. Le potentiel est là, mais on vit misérablement. Le potentiel est là. On est toujours là. C'est-à-dire que nous sommes un pays riche, selon moi. Un pays potentiellement riche. Parce que le Congolais lui-même ne profite pas de cette richesse. Ce sont les autres. C'est la même chose aussi avec l'Église. Encore plus riche que les Congolais. Mais les habitants de l'Église souffrent. Regardez, il y avait un homme dans la Bible de Juges, chapitre 6e. C'est Gédéon. Qui avait aussi son lot. De ne pas reconnaître qu'avec Dieu, personne, j'ai la puissance pour affronter tout le monde. Il était là. L'ange de l'Éternel s'avait vers lui. Il lui dit, il y a un peuple, les Madianites, qui vient piller les richesses de mon peuple. Allez, toi, lève-toi pour aller. Il dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment? D'ailleurs, il a commencé à douter de ce qu'il avait appris. On a dit que Dieu a fait des exploits en Égypte, mais c'est faux ça. Parce que si c'était comme ça, jusqu'à ce qu'il a reçu la révélation qu'il doit savoir qu'avec Jésus, Dieu est fort. Amen. Cet homme est allé. Même quand il voulait avoir beaucoup de militaires. Celui qui a libéré le peuple. Quel est ton lot? Pourquoi tu es là? Est-ce que c'est la faiblesse? Où est-ce que toi tu te crois incapable? Où est-ce que toi tu... L'autre, c'est d'abord cette chose-là qui te voile, qui t'empêche de voir les choses comme tu dois les voir réellement. Pourquoi tu crois que toi tu es minable? Pourquoi est-ce que tout ce que toi tu fais des prières, ce sont des complaintes? Oh mon Dieu! Pourquoi est-ce que toi tu m'as privé? C'est Dieu n'a rien privé. Débarrasse-toi de l'autre. Reconnais la puissance. Comme l'ange de l'Éternel dit à Gédéon, lève-toi, veillant guerrier. Quand il a compris que je suis veillant guerrier, rien ne peut le résister. Amen. Parce que ce qui compte, très souvent, on échoue parce que nous comptons sur nous, sur nos capacités. La Bible, il est écrit, c'est avec Dieu que nous faisons les exploits. Et c'est lui qui va écraser l'ennemi. Ce n'est pas nous-mêmes. On n'a pas dit vous seul vous allez faire les exploits. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes devant des problèmes, invite Dieu. Laisse que Dieu garde le silence. Laisse-le commettre pour toi. L'autre, c'est celui qui m'empêche, qui est là. C'est cette histoire-là auquel je suis attaché. Je dors avec. Partout où je vais avec l'autre. Mais qui me voit. Mais l'autre aussi, c'est quelqu'un, lorsque nous voyons la vie de l'autre, le jour où Abraham reçoit la révélation, c'est lui qui me handicape d'avancer sa vie. Il s'amène. La première des choses, imaginez-vous, un neveu que tu as pris depuis enfant, il a grandi chez toi, il t'appelle oncle. Un jour, il y a eu un conflit entre ses ouvriers et mes ouvriers. Il y a eu un conflit entre les bergers d'Abraham et de Lot. Mais Lot, avant que soit la révélation, ça c'est le message de Dieu. Est-ce que ça a été facile humainement de pouvoir aller comme ça, frapper à la porte de Lot pour lui dire, Lot, tu es mon neveu, on se sépare. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lot se dit cette chose-là pour laquelle c'est décidé, c'est pas facile. Chercher à se débarrasser de l'autre, Dieu sait que c'est pas facile. Mais avec lui, tu vas avoir la victoire. Ce n'est pas facile. Ça n'a pas été facile pour Abraham de pouvoir être capable d'ouvrir la bouche. Combien de fois sur un problème tu as dit surtout à la bonne année, cette année ci, vous allez voir ça arriver. Mais lorsque ça commence, c'est difficile. Parce que Dieu sait que humainement, ce n'est pas facile de se séparer de l'autre. Qu'est-ce qui est humain? Qu'est-ce qui te colle à la peau? Aujourd'hui, tu dois dominer. Tu dois aller au-delà de toi-même. Parce que l'autre
doit se débarrasser de ta vie. Dès que tu quittes, Abraham n'a pas payé. Les bénédictions vont venir quand même. Dieu dit, voici, ça c'est Jésus qui le dit, voici les miracles qui vont faire quoi? Accompagner. Les miracles doivent venir. Nous, on ne doit plus prier pour les miracles. Regarde que dans l'habitude d'Abraham, on dit non seulement lui sera béni, mais lui aussi va être celui par qui les autres vont être bénis. Voilà pourquoi Dieu donne l'abondance. L'autre, première caractéristique, tout ce qui m'empêche de répondre à l'amour de Dieu, la lumière, de manifester la manière. Ça, je l'ai dit d'une manière générale pour que chacun place ce qui est particulier. Qu'est-ce qui m'est difficile à ce que lorsqu'on entre dans ma famille, on y sent l'amour de Dieu. Lorsqu'on entre dans mon église, on sent, il y a toujours une raison. Il n'y a toujours pas toujours les autres. Oh, ça c'est quelque mauvais. Non, si on vient chez toi, on n'a pas ce parfum-là de l'amour. Vous savez, l'amour a un parfum. Lorsque vous allez là où il y a le parfum de l'amour, tout le monde sent bon. Il y a même un sourire. Vous savez, donc, lorsque vous allez dans un problème, dans une maison où il y a des problèmes, même quand les gens rigolent, vous voyez que c'est un sourire méchant. Un sourire qui n'est pas un sourire qui mérite. En français, on appelle sourire jaune. Tellement on montre les dents. Mais c'est comme un sourire du cerveau. Pour frapper. Mais ce qui m'empêche de répondre à l'amour de Dieu partout où je passe. Et c'est ce qui est humainement difficile. Je traîne ça depuis que je suis venu à Jésus. Oh, quand les gens me disent, oh, moi je suis aussi comme ça, tu n'es pas comme ça. Tu étais comme ça. Il ne faut pas cet argument d'autorité qui dit, oh non, moi je suis comme ça. Tu n'es pas comme ça. Tu as été comme ça. Quand on dit, quand une personne est à Christ, elle est une nouvelle création. C'est une nouvelle personne. Tu n'es plus ce que tu as été. Si tu es ce que tu as été, c'est que tu n'es pas convenu à Christ. Nous devons être capables, comme je l'ai toujours dit, les photos des régimes, on met ici, on met avant, on met après, on doit voir la différence. Pour qu'on puisse attester, ces régimes minceurs, ils vont la peine. On met, regardez un peu comment était ce monsieur. Je ne sais pas si c'était souvent les voir. Regardez comment il est maintenant. C'est que ces régimes minceurs vont la peine. Ça me voile, ça m'aveugle. Je ne vois pas les choses comme Dieu. 2, c'est dur humainement, de s'en débarrasser. Mais 3e chose, imaginez que lorsque Abraham a le courage de se dépasser pour dire à son neveu, écoutez comment Abraham dit. On se sépare, Dieu nous a envoyés ici, et les territoires sur lesquels ils étaient, c'était un territoire désertique. Ceux qui étaient en Israël peuvent vous raconter cela. Si tu vas à gauche, moi je vais où? À droite. Si tu vas à droite, moi je vais où? À gauche. Mais si nous lisons le passage, allez lire à la maison. Au lieu de regarder ni à gauche, ni à droite, lui regarde devant. Et devant, c'est là où il y avait ce homme. Pourquoi? Parce qu'il y avait la nature. L'autre, c'est qui? L'autre, c'est celui dont les choix sont faits par rapport aux apparences extérieures. Beaucoup de choses ici, quelqu'un peut venir chez toi, il te néglige parce qu'il a l'impression extérieurement que tu ne vois rien. Non. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il voit. Ce qui compte, c'est ce qui est en toi. Amen. Quelqu'un, les gens dont les choix sont déterminés par rapport à l'extérieur, ils n'iront pas loin. Parce que même prophète, on le sait Samuel lui-même, n'est-ce pas? Lorsqu'il est allé pour le roi David, il a failli commettre l'erreur et à 3 reprises. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu regarde à quoi? Au cœur. La plupart d'entre nous, quand on veut faire des choix, on regarde souvent ce qui frappe les yeux. Ça, c'est pas le choix de Dieu. L'autre nous pousse toujours. L'autre voudrait que là où toi tu es, lorsque les gens viennent, ils apprécient plus tes apparences. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Non. Abraham lui a dit, et tout le monde peut voir. On va terminer dans quelques minutes. Genèse 13. Genèse 13e chapitre. Le papier de ma Bible. Ça, c'est une Bible que je laisse ici. Tellement je la feuille, tu vois. Les feuilles sont encore neuves.
Voilà. C'était où? Voilà, verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai où? Mais regardez l'autre, verset 10. L'autre leva les yeux pour regarder où? Leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Il leva les yeux, il n'a pas regardé à gauche, lui a levé les yeux. C'est pas lui, on lui a dit de regarder à gauche, à droite. Lui a tracé, il a placé une troisième voie. Tout ça pourquoi? Parce que devant la vertu, c'était beau. C'était. D'ailleurs, le choix de l'autre ici implique aussi beaucoup de sous-choix. Quelqu'un qui ne suit pas ce qu'on lui dit, mais qui invente une troisième voie, mais aussi quelqu'un qui est égoïste. Pourquoi? Parce que, regardez, c'est Abraham son oncle. Il a grandi chez Abraham. Abraham était, il lui dit, sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Fais le choix. Mais vous remarquerez que Lot, si c'était un beau dans leur culture, c'était à lui dire, mais oncle, toi choisis. Non. Comme il a vu que ici c'était des déserts, et ça c'était vert, il a préféré choisir avant tout. Pourquoi? Parce que ses choix étaient égoïstes. Voilà pourquoi ici j'insiste beaucoup pour donner le message. Pour nous dire, évitons beaucoup. Évitons beaucoup lorsque nous voulons faire des choses pour Dieu, que cherchons à ne considérer que nous-mêmes. Considérer la part de Dieu. Ce n'est pas tout simplement dire Dieu, ça je te donne. Dieu, quand les gens posent la question à Jésus, Moïse nous a laissé beaucoup de commandements. La main est vaste. Nous avons besoin de résumer. Qu'est-ce que Jésus a dit? Aime ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, n'est-ce pas? Mais il dit, il y a un second qui est semblable. Ça voudrait dire que, parce que aimer Dieu de toute ta force, Dieu tu ne le vois pas. C'est que tu es capable de faire pour autrui. Si tu le fais par amour de Dieu, tu le fais pour qui? Tu le fais à Dieu. Tu aimes Dieu, tu n'es pas l'amour de Dieu lorsque tu réponds cet amour auprès des gens qui t'entourent. Lorsque tu fais des choses, tu penses à toi, mais tu penses aussi aux autres. Sors de l'autre, sors de l'égoïsme. Sépare-toi de l'autre, sors de l'aveuglement. Pour certains, c'est peut-être un péché. Ils sont tellement restés dedans depuis la conversion que c'est devenu une expression que les Congolais aiment bien quand ils disent un péché mignon. Non! Il n'y a pas de péché mignon. Ici, toi et moi, nous qui voulons assainir notre environnement, nous qui voulons quelque chose, parce que je dis que les choses, quand on parle de l'entourage, ce n'est pas tout simplement les notes physiques. Les blocs les plus dangereux à reconnaître sont les notes spirituelles. Des choses immatérielles dans notre caractère, dans notre personnalité, ou bien dans notre entourage, qui font qu'autour de ces choses, avec ces choses-là, tu as du mal à faire la part de Dieu. Tu as du mal à répandre l'amour de Dieu. Dieu t'a créé. Dieu t'a placé. Dieu a fait des choses d'abord pour lui. Pour que toi, tu sois un instrument par lequel l'univers peut proclamer. Comme la femme là, venue de l'Éthiopie. Comment elle s'appelait? La femme, la reine de Saba. Ce que j'ai vu de toi, Salomon, c'est peu par rapport à ce qu'on m'a raconté. Et ce que j'ai vu, c'est beaucoup par rapport à ce qu'on m'a raconté. Toi, lorsqu'on parle de toi, nous, lorsqu'on parle de nous, quel parfum à la main? Quel parfum nous répandons autour de nous? C'est par toi de ton l'autre. Quand l'autre va à gauche, toi va à droite. Amen. Quand l'autre va à droite, toi va à gauche. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci.